Avoir la journée idéale chaque jour, tout le monde en rêve. Tout ce que tu te dis de faire, tu le fais. Tu t'es dit d'aller au sport, tu y vas. Tu t'es dit de accomplir ces 10 tâches dans ta journée, tu le fais. Enfin bref, tout se passe bien. Mais tu le sais bien, ça c'est ce qu'on imagine lorsqu'on organise notre journée et lorsqu'on veut avoir une journée très productive. Et des fois, ça ne se passe absolument pas comme prévu. Tu t'es dit d'aller faire du sport le matin et finalement, arrivé 18 h, tu as juste la flemme d'aller au sport. On préfère passer du temps sur TikTok plutôt que d'aller réviser ses cours ou bosser sur un projet qui nous tient à cœur. Salut, c'est Sébastien, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te donner de manière concrète des conseils pour organiser ta journée simplement. Pourquoi c'est important d'organiser ces journées? Je pourrais te donner des dizaines de raisons pour lesquelles c'est important d'organiser ces journées. Et aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de 2 raisons qui sont vraiment pour moi les plus importantes. La première raison, c'est que chaque jour, on cumule plusieurs rôles, que ce soit les études, le travail, nos différentes passions, un projet. Et le premier but de la planification et de l'organisation, c'est de donner du temps aux activités essentielles et à nos différents rôles. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que lorsque tu n'as pas des journées organisées, tu te laisses distraire facilement, que ce soit par TikTok, Snapchat, YouTube, etc. Donc, le deuxième but de l'organisation, c'est de se donner un cadre pour la journée. Comme ça te permet déjà de savoir quoi faire dans ta journée. Surtout, tu n'es pas dans le flou par rapport à ta journée parce que ta journée est planifiée. J'ai décidé de couper cette vidéo en 3 parties. Je vais te parler tout d'abord de méthodes pour planifier tes journées. Ensuite, je te parlerai de la gestion des tâches. Et pour finir, vu qu'il est important de s'améliorer par rapport à ton organisation, je te proposerai quelques conseils pour améliorer ton suivi au niveau de ton organisation. Tout d'abord, j'ai envie de te parler d'habitude et de routine matinale. Certainement, tu en as déjà entendu parler, peut-être avec le livre Miracle Morning de, je ne sais plus le nom, mais je le mettrai directement. La routine matinale permet de commencer de la meilleure des manières chaque journée. Je suis sûr que tu vas te retrouver dans l'exemple que je vais te donner. Se lever du mauvais pied et se dépêcher pour aller à ses cours ou pour aller au travail, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à tout le monde. Et lorsque tu es dans cette situation-là, tu commences de la pire des manières ta journée parce que dès le matin, tu es déjà en plein stress. Je vais prendre comme exemple ma semaine et s'organiser sur Google Agenda permet de se créer un cadre chaque jour et à la semaine. Donc déjà, je vais déplacer ma tête pour bien te montrer ça. Alors tout d'abord, il y a mes habitudes, c'est-à-dire ça, ce sont des blocs de temps interchangeables et je fais ces habitudes tous les jours, à part le dimanche où par rapport au lever, je me lève plus tard. Le fait d'adopter une routine matinale, même si elle dure que 20 ou 30 minutes, c'est juste le fait de te lever correctement et de commencer de la meilleure des manières chaque journée. Et là, vu que je t'ai parlé de routine matinale, j'ai envie de te parler maintenant d'un autre point très important, c'est juste le fait de te connaître toi-même. Le but est de te demander à quel moment tu as le plus d'énergie. Pour la plupart des personnes, c'est le matin où nous avons le plus d'énergie. Mais il y a des personnes où le matin, elles sont hyper fatiguées et c'est finalement l'après-midi ou le soir où elles ont le plus de facultés mentales pour se concentrer pleinement. Juste le fait de prendre un papier, un crayon et d'analyser chaque jour à quel moment tu as un coup de barre, à quel moment tu as le plus d'énergie et à quel moment tu es vraiment fatigué. C'est important par rapport à ton organisation. Comme ça, tu vas planifier et organiser tes journées par rapport à ton rythme naturel. La méthode du time blocking. Je t'ai parlé en début de vidéo des blocs interchangeables. On a vu ensemble par rapport aux habitudes et la routine matinale à adopter. Et pareil, tu peux aussi installer une routine du soir par rapport à ta journée. Chaque journée, on a un temps d'obligation. Le temps d'obligation qui est mon travail et mes études, vu que je suis en alternance. Et de 9 h à 5 h, j'ai ce temps d'obligation. C'est pour ça que ça reste important d'organiser par la suite ces journées
et le temps que l'on dispose après ce temps d'obligation. Et après ce temps d'obligation, et c'est là que ça devient le plus intéressant, pour vraiment donner du temps, par exemple, apprendre à jouer au piano, apprendre une nouvelle compétence, etc. Peu importe ce que tu as envie de faire du sport, peu importe. Ensuite, par rapport au bloc de temps sur les activités importantes, pour moi, c'est la création de contenu, comme actuellement en train de filmer cette vidéo. Généralement, lorsqu'on organise notre journée, on pense que celle-ci va être idéale et on ne prend pas en compte que y a toujours des imprévus qui se passent. C'est pour ça que c'est super important de rester flexible par rapport à son agenda. Nous avons affaire dans notre vie à deux facteurs importants qui rythment nos journées. Il y a le facteur d'urgence et le facteur d'importance. Et l'outil qui va te permettre d'organiser chaque journée, c'est la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower se définit par 4 cadres. Le premier cadre, ce sont des tâches dites urgentes et importantes. Ça peut être par exemple de finir un devoir, d'envoyer une facture. Ce sont souvent des tâches avec une deadline qui est vraiment très proche. Ensuite, les activités du cadre 2 avec les tâches dites non urgentes mais importantes. Ce sont surtout des activités que tu aimes faire ou qui vont avoir un réel résultat sur le long terme, comme le fait d'apprendre une langue 10 minutes par jour, de jouer un instrument de musique, de méditer, de lire, publier des vidéos YouTube, TikTok ou de rédiger un article de blog. Ensuite, le cadre 3 avec des activités non importantes mais urgentes. C'est vrai que moi, en tant qu'étudiant, je n'ai pas trouvé quel style de tâche il y aurait dedans. Les activités du cadre 4, non urgentes, non importantes, sont des activités qui n'ont pas de valeur à long terme, comme aller sur Netflix, Instagram, jouer aux jeux vidéo, aller voir des vidéos sur TikTok, répondre à des mails pas importants. Cette catégorie est à limiter le plus possible pour vraiment donner du temps aux activités du cadre 2. Et voilà, on arrive à la partie 3 par rapport au suivi de l'organisation que tu as choisie. Et maintenant, on voit ensemble quelques questions à te poser pour peaufiner ton organisation et pour avoir chaque jour une journée idéale. Avec tous les conseils donnés dans cette vidéo, le but est vraiment d'appliquer pour vraiment améliorer ton organisation chaque jour. Ce que je t'invite à faire, c'est d'identifier toutes les activités et toutes les tâches que tu fais généralement dans la matrice d'Eisenhower. Ensuite, et je l'ai déjà dit, mais c'est de savoir à quel moment ton énergie est au plus haut, lorsqu'elle est au plus bas, et les différents coups de barre, comme on dit, dans la journée. Quelles sont les activités du cadre 2 qui ont et qui auront de l'impact dans 2 ans. Ça peut être par exemple d'apprendre une langue 10 minutes par jour. Et ça, il faut que je le refasse. C'est vraiment un de mes objectifs d'apprendre l'anglais. Ensuite, chaque jour, c'est de te poser la question, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon organisation? Et ensuite, après cette semaine d'introspection par rapport à ton organisation, c'est de te poser les bonnes questions en voyant ce qui est allé ou non. Et ça va te permettre de peaufiner ton organisation, de trouver l'organisation qui te satisfait à toi. Voilà, j'espère que tous ces conseils vont être utiles pour organiser tes journées simplement et efficacement. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!